Ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir hatten. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte unter allen Umständen angreifen und ich war der Überzeugung, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden werde. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. Cet enregistrement est unique dans l'histoire. Car l'homme qu'on entend dans cette conversation privée n'est autre qu'Adolf Hitler. Sa voix est méconnaissable, aux antipodes des discours frénétiques qui le caractérisent tant. Elle est calme, grave. Le ton est posé, presque chaleureux. Et si cet enregistrement est unique, c'est parce qu'il s'agit de la seule archive dans laquelle on peut entendre la vraie voix d'Adolf Hitler. Pourtant, ce document n'aurait jamais dû exister, car il était strictement interdit d'enregistrer le Führer hors de ses apparitions médiatiques. Mais ce 4 juin 1942, alors qu'Hitler est en déplacement en Finlande pour rendre visite à son allié, le maréchal Gustav Mannerheim, et que les deux hommes se retirent dans le salon d'un train pour discuter de manière informelle, quelqu'un va braver l'interdit. Dans le plus grand secret, un ingénieur du son finlandais va enregistrer leur conversation. Pendant 11 minutes, il va laisser tourner le micro et ainsi léguer à l'histoire la seule archive dans laquelle on entend la voix naturelle du Führer. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. Hitler ne saura jamais qu'il a été enregistré à son insu et l'archive demeurera cachée pendant un demi-siècle. Un enregistrement précieux qui permet non seulement d'entendre le Führer dans une conversation normale, mais aussi de faire toute la lumière sur sa stratégie de communication. Car chez lui, tout était méticuleusement calculé. Chaque mot pesé, chaque attitude travaillée. Si en privé, sa voix s'avérait calme et posée, en public, l'homme se métamorphosait en leader conquérant et belliqueux, au ton agressif et violent. Une rhétorique savamment orchestrée pour galvaniser des foules entières et bâtir le mythe de l'homme providentiel, le Führer.